Salut les amis, c'est Froggy, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon retour PSA. Donc c'était que des cartes qui étaient gradées chez PCA, ancienne et nouvelle étiquette. J'ai voulu regarder ce que ça donnait. De toute façon c'était des cartes old school entre parenthèses que je voulais quand même avoir chez PSA, peu importe la note. Donc on va voir ce que ça donne. Il risque d'y avoir une petite pause dans les vidéos parce que mon mini maker du coup est parti en vacances et je sais pas du tout anticiper les vidéos que je vais tourner. Je sais que j'en ai quand même pas mal à tourner en métropole. Est-ce que je recevrai du coup ma réception PCA? Est-ce que je vais recevoir tout ce que j'ai à ouvrir? Je ne sais pas. Donc du coup voilà, il y aura une petite pause d'environ 3 semaines sur la chaîne, mais c'est pas grave, on va revenir plus fort au mois d'août et ça va être au top. Bon, on va commencer sans plus tarder avec cette magnifique Mewtwo, du coup reverse de Expédition. Donc celle-là était nouvelle étiquette PCA 7. J'aurais donné, après l'avoir décase, entre un 7 et un 8. Et du coup, chez PSA, on a eu la note de 7. Donc la carte est vraiment très propre, très dur de garder en bon état les reverse. En fait, le foil se raye très facilement vu que c'est vraiment brillant sur l'intégralité de la face avant, sauf je crois dans l'encadré. Mais voilà, on voit vraiment que la carte est très propre. PSA est devenu vraiment très sévère. Donc, enfin sévère, on va dire que c'est moins facile d'avoir de bonnes notes, de toute façon. Donc mine de rien, PCA, PSA, 7 les deux, ça s'équivaut. Donc franchement, jusque là, pas trop de surprises. On enchaîne du coup avec la Entei de Néo Révélation. Cette carte là est une pure pépite. On voit le petit Spirouli juste à côté de lui. Cette carte est magnifique. L'effet holographique de l'époque, il est vraiment splendide. Donc celle-là aussi était notée 8. Enfin aussi, non, la carte d'avant était notée 7. Mais celle-là était notée 8. Et après l'avoir décase, j'aurais moi-même donné un 8. Donc voilà, et du coup PSA lui a donné la note de 8, Near Mint, Mint. Donc finalement, dans tout ce qui est description, là pour PCA c'est excellent, proche du 9, et pour eux c'est proche du 9, 9 pour PSA. Mais on est à peu près sur les mêmes notations, donc vraiment très content d'avoir sécurisé cette Entei. C'est de l'édition 2. Mais pas grave, j'ai la Reiku aussi en 8 chez PSA en édition 2, donc on voit aussi la carte est très propre, donc aucune surprise pour moi, vraiment très content. PCA avait fait un super bon boulot, mais voilà, après comme je vous avais raconté lors de mes précédentes vidéos, j'aime vraiment le côté old school de l'étiquette PSA, c'est pas par rapport à la valeur ajoutée, j'en ai rien à faire, mais voilà, tout ce qui est vraiment Block Wizard, j'aime bien quand même l'avoir chez PSA. Du coup, on enchaîne avec la Suicune de Néo Révélation. Je suis vraiment content de pouvoir compléter mon trio légendaire. Celle-là était du coup notée 7 chez PCA. Chez PSA, du coup, on a également eu la note de 7. Donc très content, pareil. Pour le moment, on n'a aucune mauvaise surprise. Tout ce qui est nouvelle étiquette, on est vraiment au top. La carte est vraiment propre, mais j'avais quand même vu quelques petits défauts dessus. Donc c'est ce qui nous a ramené la note de 7. Donc, mais par contre, il y a un truc qui était vraiment bizarre sur cette carte-là. Hop. C'était au-dessus des PV, je vois une trace de marqueur. Je ne sais pas si c'était déjà sur la carte. En tout cas, moi, j'y avais pas prêté attention en ayant des cases et envoyé la carte. Mais ça me paraît vraiment bizarre. Est-ce que c'est peut-être une maladie sur les Suicune? Je ne sais pas parce que ça n'a pas l'air de déborder sur le jaune. Est-ce que c'est une erreur de manip de leur part? J'en sais rien. Dans le doute, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a directement sauté aux yeux quand j'ai vu ma carte de retour de chez PSA. Donc ça m'a fait bizarre. Bon allez, carte suivante. Ensuite on est sur le Mewtwo du set de base édition 2. Faut savoir que le set de base édition 2 est beaucoup plus rare que l'édition 1. C'est pareil, on peut noter ça depuis toujours du coup chez PSA pour ce qui est du set de base. Mais quand on regarde les populations entre l'édition 2 et l'édition 1, j'en avais fait une vidéo, on voit une énorme différence sur les populations. L'édition 1 est gradée à foison alors que l'édition 2 reste extrêmement rare. Donc la carte était notée chez PCA 8. Je lui aurais également donné la note de 8 après l'avoir examinée. Et PSA me l'a renvoyé également avec un 8. Donc très content de la note. Bon, j'aurais préféré quand même la garder chez PCA parce que c'est vrai que le set de base, je le grade chez PCA. Mais bon, après on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise. Un petit 9 parce que pareil, la carte était très propre. Donc voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était mon premier envoi chez PSA. Donc pour le moment, je suis vraiment satisfait. Ensuite, on enchaîne avec la Mewtwo
Rocket du coup de la série X Team Rocket Returns. Franchement la carte est magnifique. La carte était notée 9 chez PCA, ancienne étiquette. Après l'avoir décase, j'aurais même donné un 10 de chez PSA, hein, entre le 9 et le 10. Donc finalement la note de PCA à ce moment là était vraiment pas mauvaise. Donc j'ai espéré mon 10, mais finalement la carte est revenue avec le PSA 9. Donc vraiment très content. Je l'avais assuré, je crois, à hauteur de 200 €. Ils m'ont refacturé pour passer à l'échelle supérieure. Mais la carte est vraiment nickel, rien à dire. Donc très content de l'avoir. Je l'ai en 10 hein, chez PSA. Mais bon, voilà, pour tout ce qui est langue étrangère, je préfère PSA qui, eux, gradent à l'international finalement. Donc voilà, tout ce qui est français, j'aime bien chez PCA. Après, pour ce qui est du PSA, j'aime le old school français et tout ce qui est langue étrangère. Donc c'est pour ça que du coup j'ai voulu la cross grade de là-bas. La carte suivante est la Mewtwo Rocket, là aussi c'est une promo winner. Je sais pas si c'était dans un concours, enfin dans tous les cas c'est une carte promotionnelle. La carte est vraiment magnifique. On voit pareil un petit Spiruli juste ici. Elle est vraiment super belle, elle brille de mille feux. Et franchement c'est une carte que j'aime énormément. Donc celle-là était notée chez PCA. Donc elle était notée 9 ancienne étiquette. Après l'avoir décaillé, je lui aurais plus donné un 8. Donc j'ai trouvé qu'ils avaient été un petit peu généreux avec ma carte. Et finalement PSA a donné aussi la note de 8. Donc content pour la note, un petit peu déçu qu'elle est descendue. Mais bon après voilà c'est le jeu. Donc je savais à quoi m'attendre après avoir examiné la carte. Donc voilà, je reste quand même satisfait d'avoir pu grader cette carte là-bas. Ensuite la Mewtwo édition 1 cette fois-ci. Donc celle-là était vraiment nickel. Ancienne étiquette 9,5. Donc j'avais vu des petits défauts, de toute façon c'est les défauts du set de base, des petites print lines. Après la carte était vraiment nickel sur les bords et les coins. Donc je me suis dit peut-être un 10 sur un malentendu. C'est vrai qu'après la cote de la carte change énormément. On est quasiment sur du x5 quand on passe du 9 au 10. Donc voilà, j'ai tenté ma chance. Et de toute façon c'est de l'édition 1. Donc ça par contre je le collectionne pas chez PCA. Donc voilà, 9,5 ancienne étiquette et finalement elle est revenue avec la note de 9. Donc quand même très satisfait, 9 ça reste du mint. Donc voilà, très content d'avoir ma Mewtwo édition 1 sécurisée du coup en PSA 9. Derrière ma Mewtwo Star, donc celle-là je pense que je vous l'avais déjà peut-être montré. Donc cette carte était notée PCA 9, franchement la carte était vraiment très propre. Mais après examination c'est vrai que j'aurais plus donné entre un 7 peu généreux et un 8 peut-être un petit peu plus généreux. Donc voilà, la carte est revenue en 7. Je suis vraiment dégoûté là-dessus parce que la carte est vraiment très propre. Hein. J'en ai vu une revenir à peu près dans les mêmes chiffres dans tout ce qui est numéro de série en PSA 6. Et c'est vrai que la carte était vraiment déchiquetée comparée à la mienne. La mienne est vraiment très propre. On voit peut-être un tout petit problème sur le coin bord en haut, mais la carte est vraiment nickel. Pas trop de défauts apparents à l'œil nu. Après, c'est peut-être des défauts, je sais pas, d'impression, parce que c'est vrai que la carte avait quand même une petite couleur différente. Mais après, c'est peut-être aussi propre au Block-X. Je sais pas. En tout cas, la carte me paraissait vraiment propre. Le 9 était un petit peu trop généreux de la part de PCA pour ce qui est de l'ancienne étiquette. Et finalement, la carte, elle est revenue avec le 7. Donc voilà. C'est cette petite déception. Mais bon, après, je savais aussi à quoi m'attendre en envoyant ma carte du coup chez PSA. Et pour finir cet envoi, alors il y a eu énormément de Mewtwo parce que voilà, Mewtwo ça reste mon Pokémon coup de cœur, c'est le Pokémon que je collectionne tout particulièrement. Donc voilà, cette Mewtwo du coup était notée PCA 8. Donc j'avais quand même beaucoup d'espoir sur cette carte là. Ça restait de l'ancienne étiquette, après l'avoir ausculté, je me suis dit un 7 serait bien mérité. Et c'est là où j'ai eu vraiment mon premier gros coup de massue. Elle est revenue finalement avec la note de 5, note excellente. On voit qu'elle n'est pas parfaite, mais elle reste quand même très propre. On voit des petits points blancs dans les bords, un petit peu sur les côtés. Ça me chiffonne quand même. Je vois aussi des rayures qu'il y avait ici que j'avais pas vu par contre à l'envoi, parce que je connaissais les défauts que pouvait y avoir sur les coins et les bords. Mais c'est vrai que pour tout ce qui était rayures au milieu de la carte, non, elle était vraiment propre à ce niveau-là. Le cadre est vraiment nickel, aucune rayure dessus. Donc vraiment très déçu pour cette note. J'aurais plus misé sur un 7. Un 6 aurait quand même été un petit peu plus généreux qu'un 5. Mais bon, voilà. Dans l'ensemble,
de mes cartes. Je suis vraiment satisfait du service PSA. J'ai pas eu trop de mauvaises surprises. Tout ce qui est nouvelle étiquette, j'ai eu exactement les mêmes notes. Donc là, c'était vraiment très très bien. Pour tout ce qui est ancienne étiquette, on voit que c'est quand même beaucoup plus douteux sur certaines cartes. Donc en l'occurrence, le Mewtwo Star, le Mewtwo Brillant, ça reste des cartes à haute valeur à l'époque où c'était gradé chez PCA. Je sais pas s'il n'y a pas eu des magouilles ou compagnie. J'ai pas envie de faire de spéculation, mais c'est vrai qu'après pour le reste des cartes, c'était à peu près ça. Hein. Mais après pour Mewtwo Brillant et Mewtwo Star, les notes étaient quand même bien différentes. Donc je sais pas, j'ai pas non plus envie de tirer sur PCA. Hein. De toute façon, maintenant qu'ils sont passés aux nouvelles étiquettes, il n'y a plus aucun problème. Je suis vraiment satisfait de leur service. Même à l'époque, j'étais satisfait de leur service, il n'y avait pas de problème. Hein. De toute façon, j'avais envoyé énormément de cartes. Le bloc XY était très mal imprimé. J'ai eu de grosses surprises en bien et en mal. Donc voilà. En attendant, franchement, PSA, j'ai pas été surpris par les notes, mis à part cette Mewtwo Brillant. Je suis vraiment content de leur service. Je suis passé du coup par GCC. Donc n'hésitez pas à profiter de leur service. C'est eux qui s'occupent de tout. Vous envoyez les cartes et eux, ils s'occupent de les envoyer, de les récupérer, soit de les mettre dans votre vault ou soit de les renvoyer chez vous. Et franchement, le service est topissime. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.